Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi 18 septembre 2019, 10h51. Vous savez tout. Je voudrais revenir très rapidement, Inch'Allah, sur les propos du grand rabbin de France. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahil azim il karim, alif lam mim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Je vous lis une petite partie, on ne va pas lire l'article en entier, c'est pas intéressant. Enfin, ceux qui veulent le lire, à votre guise. Moi je l'ai lu, mais bon, c'est pas... Le grand rabbin de France pointe l'interprétation archaïque du Coran par certains. Bon, on entend bien dans le son le Coran archaïque. C'est le message qui est passé par ce titre. Le grand rabbin de France a demandé mardi aux musulmans de sortir de l'interprétation. Bon, en même temps, ces mosquées de Juda sont sous la tutelle du judaïsme politique, donc il est dans son rôle. Il demande aux musulmans d'obéir à sa volonté. De sortir de l'interprétation archaïque des textes religieux faite par certains. Donc, faite par certains, c'est pour se protéger, qui met certains. C'est pas d'amalgame. Lors d'une conférence à Paris à laquelle participent des responsables de différents cultes, relate l'AFP. Alors moi j'ai une question à poser au grand rabbin de France qui s'est octroyé lui aussi des diplômes, qui se tait, qui est sourd, aveugle et muet face à l'appel des synagogues par la voix de leurs raves qui appellent à l'égorgement de la chrétienté, d'accord, qui permettent de baiser des bébés avec le Talmud et le Zohar. Bon, bref, je referme la parenthèse. Ces gens qui s'occupent toujours de la religion des autres, ont toujours des choses à dire, et vous voyez bien que ce sont les mêmes qui entretiennent ces fausses religions et qui les instrumentalisent, d'accord. Ils font la pluie et le beau temps. C'est eux qui font couler l'eau, d'accord, sur les églises et les mosquées. Moi j'ai une question à poser à ce grand rabbin de France, hein, qui lui se donne le droit de dire aux musulmans comment croire et obéir à Dieu. Je pense qu'il faudrait qu'il ait quand même un minimum de connaissances, d'accord, pour qu'il puisse lui donner des leçons de religiosité. Dieu dit dans son livre, Al-Qur'an al-Hakim, cher grand rabbin de France, Dieu dit, il nous incombe l'explication du livre. Comment est-ce qu'on fait? Vous vous adressez à ces petits humains, ces spermatozoïdes, alors que Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le livre, et il nous incombe non seulement son explication et sa conservation. C'est un livre minutieusement détaillé, au verset minutieusement détaillé. D'accord? Les voies de Dieu sont impénétrables. Alors comment on fait maintenant? J'aimerais que vous répondiez à cette question, grand rabbin de France. D'accord? Qui vous taisez. D'accord? Sur ceux qui préparent le balagan au nom de l'arrivée du Mashiach. Comment on fait, puisque c'est Dieu qui explique son livre? Il jette sa parole, le verbe, dans la poitrine de qui il veut, de ses serviteurs. C'est lui qui purifie par la foi. De quoi parlez-vous? Comment fait-on? Comment fait-on aujourd'hui? Vous qui vous adressez aux humains, qui sont censés méditer et comprendre le livre, comment fait-on? Alors que c'est Dieu qui explique son livre. Voilà, la question est posée. Voyez, chers musulmans et musulmanes, associatrices et associateurs, voyez le poison venu du Maroc, de chez André Azoulay et sa petite équipe, qui est lui le conseiller du commandeur des croyants, Mohamed VI, qui distille son poison dans les mosquées de France, vous autres, nationalistes, identitaires, tout ça, qui combattez l'islam politique. Il serait temps que vous sachiez d'où vient le poison. Il ne vient pas d'Arabie Saoudite, il vient du Maroc. L'Arabie Saoudite sur lesquelles aujourd'hui les mosquées crachent alors qu'ils nous ont vendu, c'est effectivement le wahhabisme. D'accord? Mais ce poison, il est distillé du Maroc. Hein, l'Arabie Saoudite, ça a pris feu, je ne sais pas, il y a le pétrole là, qui est en train de cramer. Ceux qui les ont soutenus, protégés pendant des décennies, ce sont eux qui vont les ruiner.